Et bonjour à tous, bienvenue dans cette partie 2 sur Anguirus, le kaiju qui est le plus aimé par les fans des kaiju de l'univers Godzilla. Alors là, on va parler de cette suite, que j'avais fait une première partie consacrée dans l'ère Showa pour Anguirus. Donc là, on va consacrer à cette deuxième partie. Donc il faut savoir que Anguirus n'a pas fait d'apparition dans l'ère ICI, malgré qu'il y a eu le retour de Mothra, Rodan, Kinchidora et Mechagodzilla Mughera. Donc, et de la création de nouveaux kaiju, donc Violente, Spatial Godzilla, Batra, Destroya, Mechakinjidora, Godzillasaurus et Dorad et bien d'autres encore. Alors, parce que au départ, il était même prévu de faire une apparition dans un film projet avorté qui s'appelait Godzilla vs Gauche Godzilla, qui est un projet avorté de 1995 qui doit être le film où le Godzilla 54 s'en empare de Godzilla Junior pour ravager le Japon et le monde entier. Donc Godzilla et Anguirus auraient fait apparemment une équipe pour combattre Gauche Godzilla qui contrôlait Godzilla Junior, mais là ça se fera pas. Et Anguirus a été délaissé dans l'ère ici, alors que ça aurait pu être un bon choix pour un de ses films ou quelque chose comme ça. Donc Anguirus on le verra pas, sauf dans une série à la télévision dirigée par Bandai, euh, Godzilla Monster Island. Donc on voit Anguirus en mode figurine, donc on suit les aventures de Godzilla et de ses amis. Donc voilà. Donc il faut aller maintenant dans l'ère Millennium, où Anguirus avait beaucoup de projets avec lui, où c'était carrément laissé tomber. Donc la première, ça remonte en 1999 pour redémarrer la franchise Godzilla au Japon, parce que suite aux critiques mitigées de Zilla de Roman Emmerich, donc là, Anguirus au départ devait apparaître en tant que adversaire de Godzilla dans Godzilla 2000 Millennium. Donc il devait protéger le Japon ou être ou l'ennemi, donc l'ennemi que Godzilla devait combattre. Sauf que ça se fera pas. Il y a même eu King Caesar qui a été mentionné, mais ça se fera pas aussi. Donc les deux sont écartés de ce projet. On va mettre hors regard. Anguirus aurait dû faire une apparition dans GMK, donc réalisé par Kaneko, le réalisateur de la trilogie Gamera. Donc avec Anguirus, il y aurait Varan et Baragon qui aiderait Anguirus à combattre Godzilla qui est possédé par les fantômes, ceux qui sont morts de la Deuxième Guerre mondiale et le combattre. Sauf que la Toho était très intéressée, mais le problème, ils avaient peur que ça ne marcherait pas avec ces kaiju-là. Donc ils gardent Baragon, mais ils enlèvent Anguirus et Varan pour mettre à la place Mothra et Kinjidora, que beaucoup de fans sont un peu perturbés que Kinjidora soit un gentil, mais le film sera un gros carton au box-office japonais. Donc Anguirus sera même mentionné dans Godzilla Tokyo SOS en 2003, parce qu'il doit être à la base l'un des kaijus qui se fera attaquer par Godzilla dans l'océan, qui sera retrouvé sur la plage, sauf que ce sera Camobas du film Les Envahisseurs de l'espace, donc une espèce de grosse tortue gigantesque, que je crois que vous avez déjà fait une vidéo sur les envahisseurs de l'espace, mais je vous ferai au cas où, si je ne l'avais pas fait. Donc, parce qu'ils avaient dit que parce que si les fans voyaient Anguirus mort comme ça, déchiqueté, ça risque de sensibilité les fans d'Anguirus, donc ils sont pour ça qu'ils ne sont pas mis. Et c'est là où ça vient, dans Godzilla Fan Wars, où Anguirus revient bel et bien, après de plusieurs projets avec lui repoussés, il débarque dans Godzilla Fan Wars, avec un design bien réussi que j'aime bien, avec une nouvelle capacité. Il peut se mettre en boule comme un boulet de canon avec plein de pics et qui fond sur ses adversaires, donc qu'on n'a pas pu voir dans l'ère Showa, à part qu'il se mettait sur ses quatre pattes, qu'il se jetait un peu comme une grenouille contre le dos, contre ses adversaires, mais là, il se met en boule. Ça, c'est vraiment intéressant de voir Anguirus à cette capacité et de courir assez plus rapidement. Donc là, il sera envoyé par les Ilixiens pour attaquer les grandes villes. Donc il s'en prend à Shanghai avant de faire face à un vaisseau par la force M. Après il va se faire après il va se faire reprendre par les Égyptiens pour faire croire que c'est eux les gentils, qui va échouer. Ils vont renvoyer à nouveau Anguirus pour combattre
l'humanité est contre Godzilla qui l'ont réveillé. Donc Godzilla va se débarrasser facilement. Donc j'aime bien cet Anguirus là parce qu'il est assez côté sauvage et que j'aime bien. Et il a une allure beaucoup plus style, assez vraiment digne de sa carrure et tout ça, parce on voit vraiment son côté assez agressif, malgré qu'il est manipulé par les Égyptiens. Il a un côté sauvage, vraiment très dinosaurienne, que j'aime bien son côté chez lui, parce qu'il pousse des cris de protocératops sur la terre des dinosaures, des inédits, et j'adore et j'adore quand il voit la confrontation entre Godzilla et Anguirus, alors que ce sont les meilleurs amis du monde. Donc la confrontation finale entre Godzilla contre Anguirus, Rodan et King Caesar. Et donc ça sera la dernière fois qu'on voyait Anguirus dans la franchise Godzilla japonais. Il faut savoir que en 2014, quand ils ont commencé à renaître Godzilla, il faut savoir que au départ, on aurait eu apparemment Anguirus dans le film. Ça a été mentionné par Garth Edwards qui voulait Anguirus dans ce film. Alors je ne sais pas quel rôle il aurait joué et tout ça, donc c'est un gros mystère. Et là, il sera enlevé parce qu'il y a eu d'autres kaiju projet avortés, donc Rockmutu, les petits rodactyles, mais ils sont remplacés par les Mutos. Et en 2017, il faut voir dans la trilogie Godzilla Monster Planet, j'essaierai de vous mettre cette vidéo en lien avec celle-ci, Anguirus est bel et bien, il n'y en a pas un, il y aurait apparemment deux spécimens qui auraient attaqué les grandes villes, mais qui seraient vaincus et soumis face au règne de Godzilla. Donc voilà, apparemment en 2016, il y aurait eu des, des fans qui voulaient voir Anguirus dans Shin Godzilla parce que apparemment ça leur manquait beaucoup. Sauf que ça se fera pas. Mais en 2019, dans Godzilla 2 King of Monsters, Michael Dougherty a souhaité avoir Anguirus et Kumanga dans Godzilla 2. C'était même presque vu dans la deuxième bande-annonce de Godzilla 2 King of Monsters. Donc il affirme que ce n'est pas Anguirus ni Kumanga parce que malheureusement ça a coûté trop cher. Togo leur demandait à des prix assez gros. Et donc là, il fait un squelette d'un Anguirus dans le film. Et il a bien confirmé que c'était le squelette de Anguirus dans Godzilla 2 King of Monsters, où dans le passage où le Dr Serizawa va se sacrifier pour sauver Godzilla. C'est vraiment intéressant. Est-ce que ça se peut qu'on va voir un Anguirus dans le Monsterverse? C'est difficile à dire, mais ce serait génial parce que les fans réclament beaucoup qu'Anguirus revienne parce que ça leur manque beaucoup. Et il faut dire que quand même, ces derniers temps, non pas Godzilla Final War, c'était bien exploité, mais je trouve Anguirus est très peu exploité et délaissé, quoi. Personnellement, ça fait beaucoup de peine aux fans d'Anguirus. Et moi personnellement, parce que j'aime bien ce kaiju là. C'est l'un de mes premiers kaiju que j'ai vu avec Godzilla. Donc pourquoi pas un Anguirus qui pourrait apparaître dans le Monsterverse. Et évidemment dans le War of Godzilla, qui sera le deuxième univers de Godzilla créé par les Japonais entre 2021 et 2022. Qui se prépare, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'informations parce que eux aussi veulent faire revenir Anguirus dans cette deuxième univers. Et il faut savoir aussi qu'il va revenir, j'espère qu'il sera mieux exploité, dans Godzilla Singular Point de Netflix. Donc on le voit qui court auprès d'une voiture avant qu'il fasse face à face avec Jet Jaguar. Donc là ça va être génial. Donc il faut savoir que c'est lui qui a fait les effets spéciaux des Kaiju. Donc si je me rappelle bien, alors je sais que les effets spéciaux c'est un ancien animateur de studio Ghibli, donc ça c'est cool ça. Donc j'essaie de retrouver le petit nom, mais ne bougez pas. Parce que là, donc ça veut dire, alors attendez, alors ça, puisque je sais que attendez, c'est un peu. Alors, presque. Parce qu'il travaillait sur les effets spéciaux de Princesse Mononoke et sur le château ambulant, donc il faut savoir
Ah, je me rappelle plus trop. Je crois que je vous avais déjà dit le nom. Donc c'est lui qui va s'occuper des effets spéciaux de Godzilla Singular Point. Et donc pour chaque kaiju, le design d'Anguirus est assez fidèle, je trouve personnellement. Ça rend fidèle à son original de l'ère Showa, je dirais. Donc j'ai hâte de savoir comment il va être et tout ça. Donc ce sera une grosse surprise. Donc j'ai hâte et j'espère qu'Anguirus va revenir dans les prochains films de Godzilla, que ce soit le Monsterverse de Warner Bros. Ou Legendary ou War of Godzilla de la Toho. Donc voilà. Donc espérons qu'Anguirus reviendra. C'est la fin de cette vidéo sur Anguirus. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.